La Guinée entame un nouveau chapitre de son histoire. Mardi dernier, vous le savez, un coup d'État militaire a mis fin au régime qu'avait laissé en mourant, après 25 ans de règne, Sékou Touré. Le nouveau président, le colonel Lansana, veut instaurer la démocratie et la libre entreprise. Les syndicats sont à nouveau autorisés et tous les prisonniers politiques ont été libérés. Leurs familles ont organisé aujourd'hui dans la capitale une marche de soutien au nouveau régime. Reza Degati de l'agence SIPA Télévision ramène de Conakry le premier document filmé depuis le coup d'État. Une effervescence totale. Vive l'armée, vive la République, vive nos libérateurs, c'est tout ce que nous entendons. Il est difficile, amis téléspectateurs, de décrire ce mouvement de masse spontané qui salue les membres du comité militaire de redressement national, qui est venu en son temps, qui est venu en son heure, qui est venu à sa minute. Et c'est un comité donc qui a libéré notre peuple de 26 ans de dictature. Lors de son putsch en décembre dernier, le capitaine s'était engagé à ne pas être candidat à la présidentielle. Depuis, il hésite. La Guinée deviendra un État démocratique parce que les hommes sont partants. C'est ce qui reste, la pensée positive. La nation reste. Pour le moment, si je dois être candidat, si je ne dois pas être candidat, ce n'est pas ce qui m'intéresse. J'ai besoin du moral de la population. Je suis le père de la nation. C'est ce que le destin aussi a voulu. Le destin, c'est phénoménal. Voilà. Ils sont en train de défier les leaders, les faux leaders, des apatrides qui veulent tarir mon image en Occident. Des partisans scandent des slogans contre la tenue des élections. Voilà. Des slogans encouragés à ce moment-là par un béret rouge de la garde présidentielle. Avant l'élection, nous on veut Dadis. Salut, il est patriote en Guinée. Avant l'élection, il ne faut jamais épouser les ennemis. Non, mais moi je vais aux élections. Pour légitimer celui qui sera président. Peut-être un autre. Pas moi. Légionnaire de l'armée française et chef du groupement des forces spéciales, une unité d'élite à l'efficacité redoutable. Après avoir pris le président qui est actuellement avec nous, de la République, nous avons décidé de dissoudre la Constitution en vigueur, de dissoudre les institutions. Nous avons décidé aussi de dissoudre le gouvernement, de la fermeture des frontières terrestres et aériennes. Nous appelons nos frères d'armes à l'unité, afin de répondre aux aspirations légitimes du peuple de Guinée. Vous savez que vous faites l'objet de sanctions de la CEDEAO, la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, les membres de la junte, et ils vous ont demandé de faire une transition de 6 mois. Combien de temps va durer la transition? Dans combien de temps vous allez rendre le pouvoir pour retourner dans les casernes? La CEDEAO est dans son rôle. Et je pense que la CEDEAO, nous tenons beaucoup parce que nous sommes membres fondateurs de la CEDEAO. Nous sommes un pays qui est panafricaniste, qui comprend aussi que la CEDEAO a de la fermeté, à savoir les prises du pouvoir par l'armée, mais nous ne sommes pas des politiques. Nous venons tout simplement rendre le pouvoir au peuple de Guinée. Monsieur le Président, à quand les élections libres et transparentes dans ce pays? Est-ce que vous avez un délai et serez-vous candidat? Je pense que j'ai été clair et je vais l'être aujourd'hui encore avec vous, que ni moi, ni aucun membre de cette transition ne sera candidat à quoi que ce soit. Nous allons mener la transition à bon port avec tous les Guinéens. Nous allons partir de la base au sommet, par les communales, après les législatives et présidentielles, pour permettre que le président qui viendra après ne soit pas là à vouloir s'éterniser. Car le peuple n'acceptera plus jamais qu'on personnalise la chose publique. Donc pour moi, la durée de la transition doit être définie, le chronogramme de la transition doit l'être aussi par l'organe législatif. Vous avez dit par la CNT. On comprend que ce soit la CNT qui décide de la durée de la transition. Là, vous promettez que vous ne serez pas candidat. Mais dans ce pays-ci, on se souvient, il n'y a pas longtemps, qu'il y a eu
un autre officier, il n'était pas colonel, il était capitaine, qui a pris le pouvoir et qui avait promis de s'en aller, Moussa Dadis Camara. Et ça s'est mal terminé, ça s'est terminé par des coups de feu. Quelle est la garantie que nous avons que le colonel Mamadi Doumbouya va s'en aller? Est-ce qu'on peut croire en vous? En tant que soldat, nous tenons beaucoup à la parole donnée.